Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire une petite vidéo sur les matrices et la résolution de systèmes. Alors, je vais partir sur un exemple pour vous expliquer tout ça. On va prendre le système, donc x plus y plus z égale 6, 2x moins y plus z égale 3 et x moins y plus z égale 4. Alors on a vu dans les vidéos précédentes que ça, je peux le transformer sous écriture matricielle, avec une matrice du type A fois grand X est égal à un grand B. Et je vais pouvoir définir les matrices A, grand X et grand B. Donc déjà, mon X, elle est facile, c'est mes inconnus, c'est X, Y, Z. Mon B, c'est ce qui est égal, c'est-à-dire c'est ce qu'on a à droite. Ça va être ma matrice B. Donc ici, ça sera 6, 3 et 4. Et ma matrice A, eh bien, je l'obtiens en faisant A fois X, qui est égal donc à ma matrice B. Et on se souvient, sur le produit des matrices, j'ai 3 coefficients. Et donc ici, je vais avoir 3 coefficients aussi pour que ça fasse dans la multiplication ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Comme j'en ai 3 lignes, ici, elle est sur 3 lignes. Et que ce qui va me permettre de trouver ça, c'est les coefficients qui sont devant aussi. Parce que j'ai 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z. Eh bien, c'est bien ma règle de loi. Quand je fais la multiplication, je fais 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z pour obtenir x plus y plus z qui va être égal au premier coefficient qui va être 6. Deuxième chose, donc je vérifie que les coefficients sont dans l'ordre. Ici, j'ai un coefficient fois x plus un coefficient fois y plus un coefficient fois z. Donc c'est ma deuxième ligne. Ça fois x plus ça fois y plus ça fois z. Donc ça va faire 2, moins 1 et 1. Et puis le petit dernier qui va être le coefficient de x plus le coefficient de y plus le coefficient de z, enfin fois z, donc 1 fois x plus moins 1 fois y plus 1 fois z. Donc ça va être ma matrice A. Et donc, partant de là, puisqu'on a un système, lui, on sait que notre but, toujours quand on a un système, c'est qu'on veut le résoudre. Et qui dit résoudre dit trouver les valeurs de petit x, petit y, petit z. Et donc ça, on pourrait le résoudre à la main. Ça va être un petit peu long, mais ça se fait. Mais on va pouvoir gagner du temps avec les matrices. Et pour pouvoir faire ça, donc ça c'est mon but, eh bien l'astuce au niveau des matrices, c'est qu'on a trouvé que ce système, il se transformait sous la forme A fois X qui est égal à B. Alors, si je veux trouver X, Y, Z, eh bien le but, ça va être de trouver lui. Alors, si je fais un petit aparté ici, c'est une histoire d'équation. Si j'ai par exemple 2 fois x égale 3, je sais que pour isoler x, je vais diviser par 2 des deux côtés. Et donc du coup, pour obtenir juste x qui vaut 3 sur 2. Là, on a fait une règle qu'on connaît par rapport à la multiplication et l'opération contraire. Donc ici, on voudrait diviser par a. Ça, c'est l'envie. Sauf que vous vous souvenez, énorme panneau danger, en fait, chez les matrices, attention, chez les matrices, 1 sur A, ça n'existe pas. Ça, c'est hors de question, jamais de la vie. Par contre, celle qui existe, c'est A moins 1. Ça, on a vu que c'est possible. Mais que des fois, ça n'existe pas. Alors, il va se passer deux choses. Donc, soit A moins 1, elle va exister, et dans ces cas-là, je vais avoir le droit de faire quelque chose, c'est-à-dire que ici, comme je cherche à éliminer et qu'on se souvient vraiment, il y a un autre panneau de danger, il y a plein de panneaux de danger chez les matrices. Attention, vous vous souvenez, chez les matrices, des fois quand je fais A fois B ou quand je fais B fois A, eh bien ça peut être différent. On est assuré que ce soit égal. Donc ici, il va y avoir un ordre dans la multiplication.
Donc si A-1 existe, et ça on le saura grâce à la calculatrice ou à la question d'avant. Donc ça c'est la calculatrice qui nous aidera pour déterminer. Donc ici on va se placer dans le premier cas, il existe. On est content, on l'a trouvé grâce à la calculatrice. Et bien ici, pour pouvoir éliminer le A, comme ici on a voulu éliminer le 2, puisqu'on a un ordre dans la multiplication, on va multiplier par A-1 à gauche. Puisque quand je fais A-1 fois A fois X, donc si je le fais à gauche pour conserver l'équilibre de la balance, je le fais à gauche de l'autre côté pour vraiment être cohérent. Ce que je fais à gauche, je le fais à gauche. Donc on a vraiment un problème d'ordre ici chez les matrices. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant je vais pouvoir regrouper lui et lui. Et je sais, en fait, dans nos petits trucs à nous, c'est que si A elle était inversible, lorsque je fais A-1 fois A, ou A fois A-1, parce que du coup c'est le propre de l'inverse, je tombe sur la matrice unité. Donc là, en fait, c'est I. Donc je récupère I fois X, qui vaut A-1 fois B, mais je sais que la matrice unité, c'est celle qui n'a aucune action d'influence dans la multiplication. Donc I fois X, c'est la même chose que X. Et du coup, j'ai trouvé la valeur de X. X, ce sera A-1 fois B. Et dans cet ordre-là, et pas dans un autre. Parce que pour éliminer le A qui était à gauche, eh bien, je suis obligée de multiplier à gauche pour B. Si A avait été à droite, on aurait multiplié à droite pour B. Donc, si A-1 existe, alors ça, c'est mon premier cas de figure. Donc, vous, maintenant, ce que vous avez à savoir, c'est que si la matrice A est inversible, mes solutions sont de la forme A-1 fois B. Ou refaites le cheminement en multipliant à gauche si vous avez peur de vous tromper. Mais il est possible que A-1 n'existe pas. Donc si A-1 n'existe pas, alors il n'y aura pas de solution. Alors je vous le montre avec la calculatrice parce que nous on a un cas pratique qui est que si je fais, et je vous montre avec la calculatrice, donc je rentre ma matrice A. Donc j'édite, hop, matrice A c'est une matrice, pardon, donc il faut que je la change, 3 par 3. Je rentre ces coefficients, donc 1, 2, là je me suis trompée, alors déjà je vais faire 1, hop, 1 et dernière ligne, 1, moins 1 et 1. Donc j'ai fait ma matrice A. J'ai besoin aussi de rentrer ma matrice B. Donc une matrice 3 par 1, donc 6, 3, 4. Je sors et je vais aller maintenant voir est-ce que ma matrice A, dans le cas que je vous ai donné, elle est inversible. Donc je vais écrire, je rentre la matrice A et je veux avoir son inverse. Donc A puissance moins 1. Et elle me donne une valeur. Donc super. La mienne ici, elle est inversible. Donc ça veut dire que là, si je calcule x qui vaut A moins 1 fois B, c'est ce qu'on m'avait annoncé. Donc maintenant, si je fais A moins 1 fois B, donc je vais retaper pour être sûr de ne pas me tromper. A puissance moins 1, donc fois ma matrice B. Donc je tape matrice B. Je tombe sur moins 1, 1, 6. Et donc ça, on se souvient, par rapport à x, c'est x, y, z. Donc ça veut dire qu'en fait, mon système ici, donc x plus y plus z égale 6, 2x moins y plus z égale 3, et x moins y plus z égale 4, eh bien elle a bien des solutions. Et cette solution, c'est le triplet moins 1, 1, 6. Donc voici ce que l'on attend pour vous au niveau des exercices, c'est-à-dire ça va être traduire votre système sous forme matricielle, vérifier est-ce que la matrice A elle est inversible ou pas. Si elle n'est pas inversible, c'est réglé. Si elle est inversible, eh bien dans ces cas-là, du coup, j'ai la forme de solution à savoir ou à retrouver
comme vous voulez. Et puis ensuite, au niveau des compétences, on a besoin que vous sachiez mettre ça en application, du coup, avec l'utilisation de la calculatrice, pour ensuite conclure et résoudre et peut-être contextualiser dans la problématique qui vous a été annoncée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis de la clarté sur la résolution de système. En tout cas, maintenant, c'est une mise en pratique. Faites les exercices des différentes playlists. Vous trouverez plein d'exercices, d'exemples d'applications pour voir si vous êtes au point par rapport à tout ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.